On va parler un petit détail qui va vous aider, vous les serviteurs de Dieu, le corps de Christ original, sur l'arrivée du Messie. On a parlé qu'il y a, des prophéties déjà réalisées qui annoncent le retour de Jésus, mais il y a les autres prophéties, une partie qui n'est pas encore réalisée. Je pense que la bataille d'Armageddon est une prophétie qui va se réaliser juste dans peu de temps pour que l'arrivée de Messie puisse être concrétisée telle que les prophéties de la Bible parlent. Alors là, on va parler sur la bataille d'Armageddon. Pour que vous puissiez vraiment être bénis. Alors la bataille d'Armageddon est un événement prophétique décrit dans le livre de l'Apocalypse, bien sûr dans le chapitre 16 et le verset 16. Voilà. Voici quelques détails pour vous aider, vous les serviteurs de Dieu et le corps de Christ original, à comprendre cet événement. Là, on parle des événements. Le lieu de la bataille d'Armageddon. Voilà. Donc, le lieu d'abord Armageddon, qui signifie la montagne de Megiddo. C'est une montagne qui existe, ok? Vous savez ça? Donc, en hébreu, bien sûr. Alors, c'est un lien symbolique qui représente le lieu de la dernière bataille entre le bien et le mal. Vous vous rappelez? Le serpent ancien, le diable qui a trompé Adam et Ève, il a dit, quand vous mangerez le fruit qui a été interdit par Dieu, vous allez connaître le bien et le mal. Ici, la guerre d'Armageddon ou la bataille d'Armageddon annonce l'arrivée de Messie pour mettre fin à cette révélation diabolique donnée par le serpent, le boa, que si vous mangez le fruit là, du jardin d'Éden qui est dans le milieu, vous allez connaître le bien et le mal. De Dieu, qui vont être les participants dans cette guerre ou cette bataille d'Armageddon. Bien sûr, ce sont les nations du monde entier qui seront rassemblées pour cette bataille. N'oublie pas que dans cette période-là, il y a des gesticulations des Nations Unies, des Westerners et les autres qui veulent créer à tout prix le gouvernement mondial qui va se baser à Jérusalem. Là, on va voir l'église des chrétiens, l'église des musulmans et l'église du judaïsme. Vous voyez ça? Ça sera une église trinitaire, c'est-à-dire le judaïsme, l'islam et les chrétiens. Voilà. Donc, nous sommes dans la période là. Donc, tout le monde va se préparer. Et ils ont commencé à se préparer. Voilà, tout ce qu'on appelle Gog Magog, c'est pour présenter ce que va être dans les jours qui viennent de Jérusalem. Vous savez, tout le monde sait que Jérusalem est capitale de la paix, là où Jésus, le Messie, va descendre et régner 1000 ans. Et il va régner avec le corps de Christ original qui serait parti avec lui au ciel dans cet enlèvement et qu'il reviendra sur le mont des Oliviers pour arrêter cette guerre d'Armageddon et donner la victoire une fois pour toutes et proclamer la paix du monde, la vraie paix. Il a dit aussi, le monde vous propose la paix, mais c'est la fausse paix. Mais je reviens bientôt vous donner la vraie paix. La vraie paix, ça vient avec lui. Bien aimé. Alors, donc, je prie bien pour que votre nation ne participe pas pour aller détruire Israël, combattre. Je prie que votre nation participe pour préparer l'Église pour l'arrivée de Messie. C'est possible. C'est-à-dire, toutes les nations ne sont pas obligées de travailler pour le diable. Ah non. Donc, vous devez comprendre qu'on doit prier beaucoup, jeûner, prier pour les nations, pour votre nation. Alors, ça, c'est un grand travail. Il ne faut pas rester dans la distraction. Alors, quel est l'objectif? L'objectif, c'est tout simplement la bataille d'Armageddon, qui marque la fin de la période de tribulation, de la grande tribulation, et qui précède le retour glorieux du Messie, le lion de la tribu de Juda. Et le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il va régner, le saint des saints, Jésus-Christ. Alors, de 4, il y a des conséquences, bien sûr. D'abord, les conséquences qu'on va voir, les gens qui vont être là-bas, ça veut dire, c'est la défaite totale. La défaite totale du mal, le mal, et l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Alors, pour l'Église, corps de Christ original, et tous les serviteurs de Dieu, on a un rôle à jouer.
De un, nous devons commencer à prêcher la parole de Dieu avec toute la force qui existe, en utilisant Google, en utilisant les Facebook, en utilisant tous les médias, en utilisant WhatsApp, en utilisant les messengers. Dieu nous a envoyé la science et la technologie pour qu'on puisse prêcher jusqu'aux confins de la terre. Mais il y a les autres qui sont dans l'obscurité totale, aveuglés par le diable. Ils appellent la science que c'est du diable. La science vient de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, on l'appelle omniscient, le patron de toute la science. La science est une révélation. C'est écrit dans Daniel, avant la fin des temps. La science augmentera avec une vitesse de croisière. Nous sommes dans cette période. Ça, la science est une bénédiction. Il a donné d'abord aux enfants d'Israël dans le désert, Exode 31. Dans Exode 31, et maintenant il a confirmé dans Daniel, avant l'arrivée, la science augmentera. La science augmentera. Pas pour conquérir le trône de Dieu, mais pour préparer à ce que l'Église puisse travailler, faire son travail rapidement. Bien sûr, l'Antéchrist aussi va utiliser ça. Il a commencé à utiliser ça dans le sens négatif, le sens diabolique, pour préparer aussi le gouvernement de Satan, de l'Antéchrist, qui sera établi très bientôt à Jérusalem. Voilà pourquoi la guerre de Gog et Magog est là. Donc on ne peut pas éviter ça. Ça a commencé. Alors, le pasteur, le serviteur de Dieu, le corps de Christ, on doit appeler les gens à la repentance, abandonner le péché, abandonner la sorcellerie, abandonner les loges maçonniques, illuminati, francs-maçons, les vaudous, les yogas, toutes les puissances des ténèbres, les maïkaïs, et croire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. En Israël, on nous a commencé. J'ai entendu Netanyahu qui pratique la religion de judaïsme. Il est judaïste. Il a dit, on ne savait pas, on a compris que l'église chrétienne, ce sont nos plus grands amis qui nous aident et qui nous soutiennent. Et ils vont se convertir. Et c'est clair. Alors, vous devez fortifier les croyants, les édifier, les enseigner à faire des méditations bibliques, à partager entre eux et à transporter l'évangile. Et attention, surtout, les serviteurs qui aiment beaucoup des positions, des trônes, tout ça sur la terre. Faut pas bloquer les gens à prêcher la parole de Dieu. C'est le moins de prêcher, libérer les gens, libérer les fidèles et les préparer tous les jours à prêcher. Le temps est limité. Parce que si vous les bloquez, ils ne seront pas bénis. Dans Daniel, il est écrit, ils seront bénis, ils vont briller comme les étoiles. Les gens qui auront prêché à beaucoup de multitudes. Laissez les gens prêcher. Nous devons utiliser la science, la technologie pour prêcher l'évangile jusqu'aux confins de la terre. Moi, je n'acceptais pas une personne qui m'avait bloqué. Vous savez, nos salut individuel. Et quand vous travaillez l'œuvre de Dieu, vous ne travaillez pas pour quelqu'un. Vous travaillez pour Dieu. Vous préparez aussi votre avenir. Vous serez récompensé pour le travail que vous avez réalisé. Dans Daniel, il est écrit, les gens qui auront prêché à beaucoup de foules, à beaucoup de multitudes, qui auront amené beaucoup de gens dont le Seigneur, ils vont briller comme les étoiles. Alors, vous ne soyez pas comme les pharisiens là, qui empêchent les gens pour entrer dans le royaume et même il ne veut pas entrer. Donc, nous devons travailler ensemble, unis, encourager l'Église. Dans Matthieu 28, verset 18 à 20, il est écrit, allez prêcher l'évangile à toutes les nations de la terre, gagnez-les et les former, les envoyer. Il y a trois mots qui, vous devez comprendre, qui sont dans Matthieu 28, 18 à 20, qui sont cachés dedans, que beaucoup de serviteurs ne comprennent pas. Jésus voulait dire, gagner, former et envoyer. Il a dit, allez dans le monde, prêcher l'évangile, les gagner, les baptiser et les envoyer aussi. Nous sommes là pour gagner, pour former, pour envoyer. Et on doit former beaucoup de gens. On ne doit pas perdre le temps dans les distractions. Des distractions, vous savez, je suis secrétaire général, moi, je suis le coordinateur international, et moi, formez les gens, laissez les distractions, vous dire aux gens, vous savez, je suis archevêque, je suis bishop, je suis comme ça, mais les gens ne me respectent pas. Formez les gens à travailler pour le Seigneur, formez les gens à connaître Dieu. Quand les gens ils connaissent Dieu, ils vont respecter Dieu, ils vont vous respecter aussi, ils vont travailler pour le Seigneur, et vous serez beaucoup couronnés, vous les responsables, parce que vous avez gagné beaucoup de gens dans le Seigneur. Moi,
apôtre Amani, vraiment, je suis orgueilleux de l'évangile. Je suis orgueilleux de travailler pour le Seigneur. Je n'ai pas perdu mon temps. Dieu m'a appelé quand j'étais tout petit, à l'âge de 17 ans, en 1975. Et Dieu m'a utilisé pour amener le réveil au Burundi, qui a secoué toute l'étendue de Burundi. Et jusqu'à aujourd'hui, le réveil est là, diffusé par BBC dans les années 75-76. Et Dieu m'a utilisé aussi pour participer pour le réveil à Bukavu avec Rema. J'ai vu Rema avec le bishop Les Défers à Mugisho. Si vous allez à Bukavu, vous allez voir beaucoup des églises du réveil qu'on appelle Rema. Je suis à la base de la création. C'est moi qui ai prêché la première conférence à Bukavu, au foyer Kanutu. Et l'église est née avec une grande puissance extraordinaire. Ça se répand partout. J'ai appris même qu'ils sont partis même jusqu'aux États-Unis, ailleurs. Vous devez savoir que le réveil de la province oriente, la plus grande des provinces du Congo, on appelle la province orientale. Et à l'époque, au Zaïre actuellement, je ne sais pas comment on appelle encore, si c'est la province de Tchopo, je ne sais rien. Mais ce que je vais vous dire ceci, il y a eu un grand réveil, beaucoup de gens se convertissaient, beaucoup de personnes, des autorités, des directeurs, des païens. Vous savez, vous devez travailler bien. J'ai participé au réveil du Gabon, j'ai participé dans les réveils au Cameroun, j'ai participé dans beaucoup de nations pour amener la parole de Dieu. Vous voyez ça? Alors, j'étais beaucoup d'endroits. Des fois, publiquement, des fois, maison par maison, des fois, donc évangélisation individuelle. Beaucoup de choses, ça. Former des serviteurs de Dieu, donner des certificats, donner des diplômes, les encourager à travailler pour le Seigneur. Vraiment, celui qui connaît Dieu, il ne va jamais empêcher les petits-enfants à parler de Jésus-Christ et à prêcher l'évangile. Alors, vous devez les former pour qu'ils ne soient pas égarés. Il faut les former jusqu'à ce que vous soyez sûrs qu'ils sont capables d'aller. Alors, gagner, former et envoyer. Gagner, former et envoyer. C'est ma technique de travailler pour le Seigneur. Gagner, former et envoyer. C'est ce que j'ai appris beaucoup. Alors, donc, l'autre point, le point 4, être prêt à accueillir le retour du Messie et à participer à l'établissement de son royaume. De son royaume. Vous savez, je vais souligner un point ici. Quand Jésus reviendra, il ne va pas trouver des royaumes en Israël. Ils sont déjà unifiés. Donc Jésus ne viendra pas régner sur deux royaumes divisés, il ne viendra pas régner sur Jérusalem divisé. Voilà pourquoi Dieu a utilisé Trump, le président des États-Unis, à reconnaître officiellement Jérusalem unifiée appartient à Israël. C'est là où le Messie va régner. Je pense que parmi les plus grands présidents des États-Unis existés, Trump est le plus costaud des États-Unis. Croyez-moi, tout le monde avait peur de déclarer que Jérusalem unie appartient à Israël. Jérusalem appartient à Israël. Il est le seul qui a déclaré. Et ça, les autres disaient qu'une partie des Golan va rester pour Syrie et l'autre va rester pour Israël. Mais lui, il a déclaré sans crainte, sans peur. Voilà pourquoi on a tiré sur lui, on voulait le tuer. Parce qu'il a parlé la vérité. On voulait le tuer, pas parce qu'il veut être le président des États-Unis. Parce que Trump a libéré la vérité pour préparer l'arrivée de Messie. Alors, mais il a encore la mission à faire. Voilà pourquoi Dieu l'a protégé. Prions pour lui parce qu'il y a toujours les ennemis qui rôdent autour de lui parce qu'ils ont compris que c'est un messager de Dieu. Il a déclaré officiellement par les États-Unis d'Amérique que Jérusalem unifiée appartient à Israël. Et Golan n'appartient pas aux Syriens, ça appartient à Israël, et tout Israël, à même ses frontières, appartient à Israël. C'est vraiment une réalité extraordinaire. Voilà, moi, je reconnais Trump comme l'un des plus grands présidents des États-Unis jamais existé, qui a dévoilé le secret. Et de trois, il a déménagé l'ambassade des États d'Amérique de Tel Aviv, parce que Tel Aviv, ce n'est pas capitale messianique. Capitale messianique, c'est Jérusalem. C'est là où il y a le temple de Jérusalem. Alors, vous voyez, il a déclaré que l'ambassade des États-Unis vienne à Jérusalem et c'était fait automatiquement. Et aujourd'hui, si on a besoin de visa d'aller aux États-Unis, on est en Israël, on va à Jérusalem, on va plus aller à Tel Aviv. Trump, c'est un messager de Dieu, je vous l'ai dit la vérité, il a déclaré, il a réalisé, il a parlé les prophéties qu'on attendait, que Jérusalem doit être unifiée pour préparer l'arrivée de Messie.
Alors, vous voyez, c'est pourquoi on a failli le tuer. Et les anges l'ont protégé. Michael était autour de lui. C'est un miracle extraordinaire. C'est l'ange Michael qui a tourné sa tête et la balle est passée dans les oreilles. Il a fallu qu'elle se passe dans les oreilles, pour que lui aussi comprenne qu'il doit beaucoup prier, il doit comprendre qu'il a déclaré l'accomplissement des prophéties extraordinaires, qu'aucune personne sur la terre avait osé de dire ça. Vous voyez ça? Voilà, donc nous disons que l'Église doit être prête, préparée. L'Église à recevoir beaucoup des âmes dans le Seigneur et à se préparer pour régner avec lui 1000 ans. À Jérusalem, on va régner 1000 ans. Là, c'est pas comme Biden qui a régné 4 ans, et puis c'est parti, et l'autre là, si c'est Macron qui règne 7 ans, et puis c'est fini, ou bien Uhuru qui a fait, c'est ce qu'on passe 5 ans, après 5 ans encore, et puis il est parti. Nous, on va régner 1000 ans. 1000 ans. Donc, l'Église va régner. Alors, donc, je voulais tout simplement terminer. Il est essentiel de noter que la bataille d'Armageddon est un événement futur et que les détails exacts ne sont pas encore clairs. Mais pour les gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, c'est clair. On comprend ça très bien. Alors, cependant, en étudiant, en méditant, en faisant des études ensemble, en groupe, et poser des questions à Dieu, au Saint-Esprit, à votre bishop, à votre pasteur, à votre apôtre, pour mieux comprendre comment se préparer, affronter ces événements terribles. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu abonde sur vous. Là, on a parlé un peu, mais on a encore beaucoup de choses à parler. On a beaucoup de choses à parler. Gloire à l'Éternel. Bientôt, on va danser à Jérusalem. On va chanter, danser à Jérusalem. Amen. Amen. Moi, je me rappelle, il y a un cantique que j'aime beaucoup, que je vais chanter quand on sera à Jérusalem. Ce cantique, c'est en Swahili. Yesu Kristo ni wimbo wangu, ni raha yangu. Nitamtukuza, nitamsifu hata milele. Pour les gens qui comprennent l'anglais, this is my story, this is my song. I will sing and praise Jesus as my Savior and my Lord.